Le millionnaire observe quand son employé modeste fait sourire une fille autiste abandonnée. Dans le silence feutré de son luxueux appartement de la Défense, Vincent Dubois regardait par la baie vitrée glacée. Son empire financier, s'étendant derrière lui comme une armée de chiffres et de contrats, lui donnait l'illusion de tout maîtriser. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose clochait. En bas, dans la cour du centre social voisin, une scène étrange s'esquissait sous ses yeux. Une fille, fragile, au regard souvent ailleurs, venait d'esquisser un sourire. Pas n'importe quel sourire. Un sourire rare, délicat, qui semblait venir d'un monde secret, presque interdit. C'était Élise, 15 ans, autiste, abandonnée, à peine visible sur ce béton dur. Mais ce qui le frappa vraiment, ce fut Léa, une jeune, employée au pull défraîchi, toujours discrète, qui avec une douceur infinie, posait une main tremblante sur la tête d'Élise. Léa ne parlait pas beaucoup. Elle ne faisait pas de bruit. Pourtant, sous ce silence, chaque geste battait comme un cœur. Et ce cœur battait pour cette fille que tout le monde semblait avoir oubliée. Vincent sentit son souffle se bloquer. Un nœud puissant lui serra la gorge. Pourquoi cette scène simple, presque insignifiante, le bouleversait-elle autant? Son regard ne quittait plus ce fragile tableau de tendresse. Comme s'il découvrait l'autre côté du monde, un endroit où l'argent, l'ordre et le contrôle n'avaient aucun pouvoir. Mais tout basculait, car le bureau du centre était envahi par la rumeur assassine. Fermeture imminente, une décision prise par un directeur froid, animé par des intérêts financiers, bien loin de toute compassion. Des voix s'élevaient, criant scandale, injustice. Les visages s'assombrissaient, certains hurlaient, d'autres baissaient la tête. L'atmosphère devenait électrique, presque suffocante. Vincent, d'habitude maître dans l'art de l'observation distante, se sentait happé malgré lui. Pourtant, une peur sourde rampait dans son ventre. S'engager, perdre le contrôle, dévoiler ses failles, voilà ce qu'il redoutait le plus. Son passé, sombre et violent, lui murmurait de garder ses distances. Mais cette fois, il tremblait. Sa main crispée sur le rebord de la fenêtre trahissait sa lutte intérieure. Soudain, un choc inattendu. Un ancien dossier refait surface. Secret lié à Élise, enfoui pendant des années. Une vérité capable de déchirer le fragile équilibre du centre, de briser la confiance, de réveiller de vieilles blessures qu'il croyait disparues. Un secret qui pourrait changer leur destin à tous. Le silence envahit la pièce. Vincent, figé, la poitrine oppressée, savait qu'il serait bientôt forcé de choisir. Rester spectateur impassible ou plonger dans cet océan d'incertitude et d'émotions qu'il avait toujours fui. Le mystère planait lourd. Quel poids porterait-il et quel chemin tenterait-il d'emprunter? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voulez perdre nessuno des contenuti esclusivi in arrivo. Et Vincent, figé dans son appartement, sentait le poids du silence. La scène en bas continuait de le fasciner, mais déjà, quelque chose se tissait dans l'ombre, une tension palpable. Il savait que les cris de colère s'intensifiaient. Les menaces de fermeture du centre social s'additifs, précédées de murmures inquiets. Mais ce n'était pas cela qui attendait juste au tournant. Non. Soudain, une silhouette familière surgit. Son cœur fit un bond. C'était Martin, son ancien associé, celui qu'il avait voulu fuir. L'homme avait part. Le passé manœuvrait dans les coulisses de leur monde d'argent, mais maintenant, il était là, visiblement en colère. La colère de Martin d'Arity copieuse. Il ne tassait jamais par ici. Quelque chose n'allait pas. Vincent se leva, s'approchant de la fenêtre, la sueur perlant sur son front. Martin hurlait à plein poumon, des mots que Vincent ne comprit pas tout de suite. Injustice, collecte de fonds, Élise. Chaque mot frappait comme un coup de poing. Puis il y eut un mouvement brusque. Martin pointa du doigt vers Élise, et la réaction en chaîne se mit en marche. Les murmures devinrent des hurlements. « Elle n'est pas seulement une fille abandonnée », cria Martin, son visage déformé par la rage. « Elle est là. Clé. La clé de tout ce que tu as caché. » Le temps sembla se figer. Vincent se retrouva paralysé.
C'était un coup de tonnerre. La clé de quoi? Jugeant par le visage de Martin, une vérité affreuse gisait là. Vincent fit un pas en arrière, son ventre se nouant. Martin ne pouvait pas savoir. Tassa. Élise leva les yeux, son regard brisé, cherchant à comprendre. La panique envahit le petit groupe de curieux qui s'était rassemblé autour. La tension électrisait l'air. « En perdre !» lança Martin. « Ne crois pas qu'on t'a oublié. » Vincent perdit pied. Les souvenirs affluèrent, des scènes d'un passé tumultueux. Il avait bâti un empire sur des mensonges, sur des traces, des personnes qu'il avait laissées derrière lui. Mais Élise, était-elle vraiment concernée? Ce n'était pas possible. Un cri comme un coup de feu fusa à travers la cour. La main de Léa était levée, tremblante, fissurant l'atmosphère. « Stop !» Tout le monde se retourna, sursautant à son intervention. « Vous ne comprenez pas. Arrêtez !» répétait-elle, sa voix devenant plus forte. Vincent connaissait ce ton. Elle savait quelque chose d'énorme, quelque chose qui pouvait tout détruire. « Élise !» murmura Léa, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Vincent était perdu. Désormais happé dans un tourbillon d'horreur, il comprit qu'il allait devoir affronter ce secret. Ce passé qu'il voulait oublier, qui menaçait de tout faire s'effondrer. La vérité sur Élise, sur sa propre culpabilité. Martin et Léa étaient en train de dévoiler une réalité insupportable, et l'écho de leur révélation ébranlait les fondations de son existence. Qui était vraiment Élise? Quelle était sa véritable histoire? Le chaos autour de lui était une mer déchaînée. Et alors que Vincent plongeait, une question le taraudait. Combien de temps avant que tout ne s'écroule? Vincent était perdu. L'angoisse serrait son cœur comme un étau, les yeux fixés. Au dehors, il voyait encore Léa, tremblante, essayant désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Sa voix, habituellement douce, venait de s'élever dans un cri. Un cri qui dansait sur le vent, brisé par la tension. Tout à coup, un bruit assourdissant retentit. La vitrine du centre social explosa sous la pression d'un projectile. Vincent cligna des yeux, incrédule. Les morceaux de verre scintillèrent comme des étoiles filantes, tandis qu'un fracas assourdissant ravageait la cour. Les cris de peur se mêlèrent au bruit de panique. Le groupe de curieux, auparavant intrigué par la scène, s'éparpilla, cherchant refuge. Une silhouette noire s'avançait, dardant des yeux fous. C'était un homme, mais pas n'importe lequel. Un visage qu'il connaissait bien. Un visage qui lui était familier, mais qui, à cette seconde, ressemblait à une ombre menaçante. C'était Gabriel, un ancien collègue aux méthodes brutales, celui qui avait connu ses secrets et ses erreurs. Il était là, le poing serré autour d'une barre de fer. « C'est pas juste !» hurla Gabriel, balayant la foule du regard. « Vous avez tous ignoré la vérité. Vous avez laissé cette gamine souffrir pendant des années. » Vincent ressentit un frisson glacé. La tension monta d'un cran, comme si le monde autour d'eux retenait son souffle. Martin, furieux, criant à la trahison, se tenait près de Léa, l'air désespéré. Tout s'en mêlait. Vincent cherchait une échappatoire, mais son corps restait figé, englué dans ses propres démons. Gabriel pointa Élise. « Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle a subi, déclara-t-il, sa voix vibrante de rage. Puis, se tournant vers Vincent, il continua. « Et toi ? Tu crois que tu es le héros de cette histoire. Tu as laissé les autres décider pour toi. Tu as laissé l'argent dicter ta vie. » Les mots de Gabriel étaient une flèche. Vincent sentit sa poitrine se nouer encore plus, les souvenirs affluents. Les choix qu'il avait faits, les gens qu'il avait abandonnés. Tout ça lui sautait à la figure, et la vérité sur Élise lui brûlait désormais la gorge. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une lumière clignota, ardente et vive, faisant trébucher plusieurs personnes aux alentours. Un cri. Léa, paniquée, avait été bousculée par la foule. Elle était tombée, et son visage, habituellement calme, exprimait une terreur indicible. Elle fixait Gabriel, comme si elle voyait quelque chose qu'il ne comprenait pas. « Non, non, non !» cria-t-elle, essayant de se relever, mais ses mots étaient perdus dans le tumulte. « Vous ne comprenez pas ce qu'il fait. » Tout à coup, comme un éclair, Gabriel fit un mouvement brusque. À la surprise générale, il laissa tomber la barre de fer pour s'approcher d'Élise. Un silence pesant s'installa. Vincent fit un pas en avant, le cœur battant. Qu'allait-il faire? Une menace? Une révélation? Gabriel s'agenouilla devant la fille. « Écoute-moi, Élise, commença-t-il.
sa voix adoucie, comme celle d'un père. Tu sais qui je suis là pour te. Puis tout devint flou. Un cri perça l'air. Une silhouette, une ombre, se précipita vers lui. Vincent vit un éclat de métal dans la main de quelqu'un. Un coup de feu retentit. Une fois, deux fois, le monde se figea. Le regard d'Élise, d'abord confus, devint terrifié. Vincent, le souffle coupé, s'agrippait à la fenêtre, le cœur en lambeaux. Les cris, les coups, la confusion, tout se mêlait. Qui venait de tirer? Et surtout, qui allait en ressortir indemne? Un coup de feu, voilà ce qui changeait tout. Tout à coup, dans ce chaos, les vérités cachées, les mensonges, les secrets, tout cela n'avait plus la même couleur. Vincent réalisa, horrifié, qu'il n'existait pas que des gagnants et des perdants. Dans ce tourbillon de violence, il pourrait perdre beaucoup plus que ce qu'il imaginait. Que cachait réellement Élise? Et surtout, décide-t-il maintenant ou juste avant de tout perdre? Vincent, le souffle bloqué, regardait la scène se dévouer à la folie. Un cri rageur s'était échappé de la bouche de Gabriel, ponctuant le tumulte d'un coup de feu. Le temps semblait suspendu. La cour du centre social s'était muée en un tableau vivant de chaos. Léa, son visage blême, se redressait tant bien que mal, ses yeux fixés sur Gabriel avec une angoisse incommensurable. « Ne faites pas ça !» hurla-t-elle, luttant pour sa voix. Mais il était trop tard. La foule s'était dispersée, terrifiée, laissant Élise marquée par le traumatisme qui s'était installé dans l'air déjà chargé de tension. Vincent tentait de rationaliser la situation, tentait de comprendre, mais tout devenait flou. La figure de Gabriel, déformée par la rage, se tenait toujours là, son regard incandescent braqué sur Élise. Tout à coup, un mouvement inattendu. Gabriel, avec un geste rapide, abaissa brutalement la tête d'Élise, l'agrippant par le bras. « Tu n'as pas à avoir peur, Élise !» cria-t-il, la voix tremblante. Vincent ressentit une boule dans sa gorge. Non, pas ça, pas maintenant. Mais quelque chose dans les yeux d'Élise changea. Un éclair de reconnaissance, puis un éclair de terreur. Elle regarda Gabriel, et pour un instant, la colère. Des autres s'évanouit, comme si tout avait disparu. Vincent s'avança, les jambes tremblantes, mais un cri de la foule le stoppa net. Un homme coiffé d'une casquette et vêtu d'un manteau noir surgit dans la foule, les yeux brillants d'une ferveur démente. Il tenait en main un document froissé, élevé au-dessus de sa tête. « Vous ne savez pas !» s'exclama-t-il. « La vérité sur Élise, elle est… » Tout à coup, un bruit glaçant. Un coup de feu résonna encore, cette fois beaucoup plus proche. Vincent, le cœur serré, tourna la tête juste à temps pour voir Gabriel s'effondrer au sol, la main glissant du bras d'Élise. La panique explosa autour d'eux, des cris, des hurlements de terreur. Mais ce n'était pas tout. Dans la confusion, le document que l'inconnu tenait dégringola au sol, révélant un nom, une photo. Vincent plissa les yeux. C'était un visage qu'il connaissait bien. « Non, pas lui », murmura-t-il, presque évanoui. Le visage que le document montrait était celui de sa mère, son sourire lumineux. Mais le plus choquant, c'était le mot en haut de la page. « Fils ». Les gens autour se figeaient, la consternation envahissant leur visage. Léa, derrière lui, cria « Quand es-tu devenu un père, Vincent ?» Son ton était un mélange de colère et de déception. Son regard était devenu un incendie, une accusation brûlante. Vincent recula, cherchant désespérément des mots, mais rien ne venait. Élise se tenait là, son regard toujours perdu, mais cette fois, une onde de compréhension brillait dans ses yeux. Elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Elle était liée à lui, d'une manière troublante et incompréhensible. Tout ce qu'il croyait savoir sur elle, sur son passé, s'écroulait. Il pouvait sentir les yeux de la foule peser sur lui, les murmures se multipliant. Qui était vraiment Élise? Et quel rôle jouait-il dans son histoire? Que cachait-il depuis tout ce temps? L'idée que tout cela puisse le détruire le terrorisait. Le silence lourd tomba, un souffle en dehors du chaos. Vincent réalisa qu'il était désormais non seulement spectateur de cette tragédie, mais un acteur central de la révélation explosive qui allait tout changer. Qu'allait-il faire maintenant? Combien de secrets encore étaient enfouis, prêts à exploser, à transformer le fragile équilibre de son existence? Vincent, le souffle bloqué, regardait la scène se dévouer à la folie. Un cri rageur s'était échappé de la bouche de Gabriel, ponctuant le tumulte d'un coup de feu. Le temps semblait suspendu, la cour du centre social s'était muée en un tableau vivant de chaos. Léa,
son visage blême, se redressait tant bien que mal. Ses yeux fixés sur Gabriel, avec une angoisse incommensurable. « Ne faites pas ça !» hurla-t-elle, luttant pour sa voix. Mais il était trop tard. La foule s'était dispersée, terrifiée, laissant Élise marquée par le traumatisme qui s'était installé dans l'air déjà chargé de tension. Vincent tentait de rationaliser la situation, tentait de comprendre, mais tout devenait flou. La figure de Gabriel, déformée par la rage, se tenait toujours là, son regard incandescent braqué sur Élise. Tout à coup, une silhouette surgit de derrière Gabriel. Vincent plissa les yeux. C'était un jeune homme, les cheveux en bataille, l'air déterminé, mais il ne semblait pas faire partie de la foule. Il se fraya un chemin, esquivant les corps figés par la peur. Les cris de la foule se transforma en murmures confus, alors qu'il avançait vers Gabriel. « Arrête, Gabriel !» s'écria-t-il, sa voix forte brisant instantanément l'atmosphère de terreur. Vincent, paralysé, sentit son cœur s'emballer. Ce jeune homme, il le connaissait. C'était Lucas, le frère d'Élise. La panique se lisait sur le visage de Léa. « Qu'est-ce qu'il fait ici? Il faut qu'il parte !» murmura-t-elle, le regard fixé sur l'adrénaline de son frère. Mais Lucas ne comptait pas reculer. Il fit un pas de plus, plantant son regard dans celui de Gabriel. « T'es qu'un lâche! Tu penses qu'en me faisant du mal, tu pourras faire disparaître ce que tu as fait à Élise ?» Cette déclaration vibra comme un coup de tonnerre. Les sourcils de Vincent se froncèrent. Que savait Lucas? Ce qu'il venait d'interroger soulevait des questions qu'il redoutait. Un flot de souvenirs remonta à la surface. Des flashbacks de l'enfance de Lucas et d'Élise, des éclats de rire, des secrets partagés. Mais cette fois, le sourire de Lucas était remplacé par une colère soudaine. « T'as jamais eu peur de ce qu'on pourrait découvrir, n'est-ce pas, Vincent ?» lâcha-t-il, défiant son regard. « C'est toi qui as abandonné, toi. » Un souffle froid, comme une lame, coupa l'air. Vincent blêmit en réalisant ce que Lucas insinuait. Deux mondes séparés s'écrasaient ensemble, menaçant de détruire tout ce qu'il avait construit. Une ombre passa sur son visage. Gabriel, désormais enragé, se tourna vers Lucas. « Et toi, tu ne sais rien de ce qu'elle a traversé. » Il reprit la parole avec une intensité à couper le souffle. « Élise n'est pas seulement une victime. Elle est liée à ce que je sais et à ce que tu as fait, Vincent. » Vincent se sentit devenir invisible. Ses muscles se durcirent, une peur sourde naissant au fond de lui. Les cris de la foule, les murmures, tout cela s'effaça devant la découverte. Pourquoi cet instant semblait si crucial? Qu'était-ce que son passé avait à voir avec Élise? Les pulsations de son cœur résonnaient dans ses oreilles, étouffant le bruit du chaos. Il balaya la file du regard, cherchant des réponses. Léa, ses yeux toujours fiévreux, regarda Lucas puis Gabriel, distillant confusion et terreur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» articula-t-elle, la voix tremblante, tandis que son visage se décomposait. Au même moment, Lucas bondit vers Gabriel, son poing levé en signe de défi. La vérité doit éclater. Élise mérite de savoir qui elle est vraiment et ce que tu lui caches depuis tout ce temps. Ça suffit, Gabriel, on ne peut plus rester silencieux. Vincent, en proie au désespoir, sentit son monde se fissurer. La révélation imminente, lourde de secrets, menaçait de tout faire voler en éclats. Élise, au centre de la tempête, leva les yeux vers Lucas. Son regard fluide exprimait une compréhension que Vincent ne pouvait appréhender. C'était comme si elle connaissait déjà le dénouement de cette tragédie, comme si le puzzle commençait à se dessiner autour d'elle. Tout à coup, un nouvel éclat de lumière, un instant figé. Les spectateurs revinrent à la vie, les murmures montaient, se transformaient en un torrent de questions. La tension était palpable, chaque seconde comptait. Qui tenait vraiment la clé de ce mystère? Vincent se retrouva face à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Qu'allait-il découvrir en pleine tempête? Le cœur battant, il se demanda. Combien de secrets, encore, allaient éclater? Qui pourrait vraiment sauver Élise? Le chaos continuait de régner. Les cris des gens, mélange d'angoisse et de confusion, s'entremêlaient à la tension palpable qui flottait dans l'air. Vincent, au milieu de cette tempête, était figé, les pensées assourdies par la révélation ravageuse. Lucas, le frère d'Élise, dominait son regard, et dans chaque mot qu'il prononçait, Vincent sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Mais, au-delà des hurlements et des clameurs, un silence frappant s'imposa soudain. Les projecteurs braqués sur Gabriel et Lucas avaient projeté une ombre menaçante sur la foule.
Tous les yeux étaient rivés sur ce qui se déroulait, une intuition collective éveillée par une tension nouvelle. Gabriel reprit son souffle, sa colère transformée en une froideur glaciale, scrutant chaque visage comme un prédateur. Vous pensez tout savoir? Vous êtes juste des pions dans un jeu bien plus vaste. Sa voix résonna. Et même Élise se mit à trembler. Une tension électrique émanait de Lucas, défiant Gabriel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il était prêt à tout pour protéger sa sœur. Mais la réponse ne vint pas. Gabriel se renfrogna, et dans un mouvement brusque, il sortit quelque chose de sa poche. Un dossier en piteux état jaillit sous ses yeux, retourné comme une carte maîtresse. Vincent, intrigué, s'approcha d'un pas hésitant. Il aurait voulu crier, faire reculer tout cela, mais ses jambes le trahissaient, fasciné par l'énigme qui se dévoilait lentement. Alors que Gabriel ouvrait le dossier, une photo jaunie se déplia devant tout le monde. La foule se tendit, une respiration inaudible parcourant l'assistance. Une femme s'y tenait, le visage marqué par le temps, mais résolument connu. C'était la mère de Vincent, en pleine jeunesse, son sourire éclatant. « Voici la clé de tout, Vincent », prononça Gabriel, son ton plein de mépris. Les murmures s'élevèrent dans l'assemblée. Vincent, le cœur battant, se sentit submergé par un envahissement de souvenirs. Que voulait dire Gabriel en exhibant cela? L'explication ne tarda pas. Elle est la mère d'Élise, Vincent. C'est à cause d'elle que cette jeune fille a souffert. Tu l'as oubliée, mais elle possède des secrets que tu ne peux ignorer. Le cœur de Vincent se contracta. Élise tourna légèrement la tête, cherchant désespérément des réponses. La reconnaissance enfouie au fond de ses yeux s'éveilla soudain, comme une étincelle dans la nuit sombre. Il pouvait la voir, sa souffrance, et s'interroger sur ce que cela signifierait pour elle. Les murmures formaient une cacophonie autour de lui, chacun essayant de déchiffrer le scandale qui se dévoilait. Léa, pétrifiée, observa, ses mains tremblantes cachées derrière son dos. Comment parvint-elle à articuler? Vincent, lui, perdait pied. Non, non, ce n'est pas possible. Il se tourna vers Gabriel. Tu mentiras, tu ne sais rien. Mais un coup dur de réalité s'abattit sur lui. Le dossier était tangible, et la partie de son passé qu'il avait enfouie refaisait surface. Et alors, l'impensable se produisit. Élise, habituellement si placide, se leva brusquement, ses yeux agrandis par la peur, puis par la rage. Non, vous ne comprenez pas. Sa voix, d'habitude douce, résonna comme une cloche de détresse. Je sais qui je suis, mais je ne suis pas que ça. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle se tourna vers Vincent, le regard accusateur, et lui lança. « Tu m'as menti aussi, je le savais depuis le début. » Le silence tomba, lourd comme un nuage menaçant, alors que les révélations se succédaient. L'inconnu, qui avait provoqué la cacophonie, s'avança, son regard implacable fixé sur Vincent. « Elle a le droit de savoir qui elle est vraiment, » déclara-t-il avec une intensité qui fit vibrer l'air autour d'eux. Vincent déglutit, la réalité de ce secret qui l'entourait, pesant sur lui comme une pierre. Comment avait-il pu penser que tout cela resterait caché? Puis, dans un mouvement brusque, il eut l'impression que tout se disloquait. Un bruit assourdissant, une détonation sourde, suivie d'un cri déchirant. Quelqu'un venait de tirer. Vincent sentit son cœur s'arrêter. Qui était touché? Le tableau du chaos se peignait sous ses yeux. Tout vacillait. Les visages qui l'entouraient blêmirent. Les cris se transformèrent en murmures horrifiés. À cet instant, Vincent comprit que sa vie venait de basculer. Le dossier, les secrets, Élise, tout se mêlait dans un tourbillon vertigineux. Qui allait survivre à ce déchirement? Qu'allait-il révéler en pleine crise? Et combien de vérités supplémentaires allaient éclater? Le chaos continuait de régner. Les cris des gens, mélange d'angoisse et de confusion, s'entremêlaient à la tension palpable qui flottait dans l'air. Vincent, au milieu de cette tempête, était figé, les pensées assourdies par la révélation ravageuse. Lucas, le frère d'Élise, dominait son regard, et dans chaque mot qu'il prononçait, Vincent sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Mais au-delà des hurlements et des clameurs, un silence frappant s'imposa soudain. Les projecteurs braqués sur Gabriel et Lucas avaient projeté une ombre menaçante sur la foule. Tous les yeux étaient rivés sur ce qui se déroulait, une intuition collective éveillée par une tension nouvelle. Gabriel reprit son souffle,
sa colère transformée en une froideur glaciale, scrutant chaque visage comme un prédateur. Vous pensez tout savoir? Vous êtes juste des pions dans un jeu bien plus vaste. Sa voix résonna, et même Élise se mit à trembler. Une tension électrique émanait de Lucas, défiant Gabriel. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il était prêt à tout pour protéger sa sœur. Mais la réponse ne vint pas. Gabriel se renfrogna, et dans un mouvement brusque, il sortit quelque chose de sa poche. Un dossier, en piteux état, jaillit sous ses yeux, retourné comme une carte maîtresse. Vincent, intrigué, s'approcha d'un pas hésitant. Il aurait voulu crier, faire reculer tout cela, mais ses jambes le trahissaient, fasciné par l'énigme qui se dévoilait lentement. Alors que Gabriel ouvrait le dossier, une photo jaunie se déplia devant tout le monde. La foule se tendit. Une respiration inaudible parcourant l'assistance. Une femme s'y tenait, le visage marqué par le temps, mais résolument connu. C'était la mère de Vincent, en pleine jeunesse, son sourire éclatant. « Voici la clé de tout, Vincent », prononça Gabriel, son ton plein de mépris. Les murmures s'élevèrent. Dans l'assemblée, Vincent, le cœur battant, se sentit submergé par un envahissement de souvenirs. Que voulait dire Gabriel en exhibant cela? L'explication ne tarda pas. Elle est la mère d'Élise, Vincent. C'est à cause d'elle que cette jeune fille a souffert. Tu l'as oubliée, mais elle possède des secrets que tu ne peux ignorer. Le cœur de Vincent se contracta. Élise tourna légèrement la tête, cherchant désespérément des réponses. La reconnaissance enfouie au fond de ses yeux s'éveilla soudain, comme une étincelle dans la nuit sombre. Il pouvait la voir, sa souffrance, et s'interroger sur ce que cela signifierait pour elle. Les murmures formaient une cacophonie autour de lui, chacun essayant de déchiffrer le scandale qui se dévoilait. Léa, pétrifiée, observa, ses mains tremblantes cachées derrière son dos. « Comment ?» parvint-elle à articuler. Vincent, lui, perdait pied. « Non, non, c'est pas possible. » Il se tourna vers Gabriel. « Tu mens, tu ne sais rien. » Mais un coup dur de réalité s'abattit sur lui. Le dossier était tangible, et la partie de son passé qu'il avait enfouie refaisait surface. Et alors, l'impensable se produisit. Élise, habituellement si placide, se leva brusquement, ses yeux agrandis par la peur, puis par la rage. « Non, vous ne comprenez pas. » Sa voix, d'habitude douce, résonna comme une cloche de détresse. « Je sais qui je suis, mais je ne suis pas que ça. » Avant que quiconque ne puisse réagir, elle se tourna vers Vincent, le regard accusateur, et lui lança. « Tu m'as menti aussi, je le savais depuis le début. » Le silence tomba, lourd comme un nuage menaçant, alors que les révélations se succédaient. L'inconnu, qui avait provoqué la cacophonie, s'avança, son regard implacable fixé sur Vincent. « Elle a le droit de savoir qui elle est vraiment, » déclara-t-il avec une intensité qui fit vibrer l'air autour d'eux. Vincent déglutit. La réalité de ce secret qui l'entourait, pesant sur lui comme une pierre. Sur l'étage supérieur du bâtiment, dans une explosion de verre et de débris, un homme en combinaison noire sauta à travers la fenêtre. L'impact résonna comme un coup de tonnerre. Qui était-ce? Le corps de cet inconnu atterrit au milieu de la cour, soulevant une nuée de poussière. Au milieu du chaos, Vincent avait du mal à comprendre. Mais alors que l'homme se redressait, une lumière rouge alluma sa veste. Les cris se turent. Tout le monde était figé. L'inconnu leva les mains, révélant un insigne. « Police !» cria-t-il, l'angoisse marquée sur son visage. « Vous êtes tous en danger ici !» L'atmosphère changea d'un coup. Les regards se déplacèrent, une vague de confusion mêlée de peur inondait la foule. Qu'est-ce qui se passait exactement? Vincent sentit son estomac se nouer. Avait-il vraiment sous-estimé l'ampleur de ce qui se tramait autour de lui? Élise, pétrifiée, s'accrocha à Lucas. « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» murmura-t-elle. L'espace d'un instant, tout sembla suspendu, et les vérités déchues dansaient, prêtes à éclater. Vincent, la respiration coupée, réalisa que le monde qu'il pensait contrôler venait de s'effondrer. L'histoire qu'il pensait connaître vacillait sur le bord de la vérité. Qui protégeait vraiment qui ici? Quels secrets encore demeuraient enfouis dans l'ombre? Et qu'allait-il devoir affronter pour les découvrir? Le chaos continuait de régner. Les cris des gens, mélange d'angoisse et de confusion, s'entremêlaient à la tension palpable qui flottait dans l'air. Vincent, au milieu de cette tempête, était figé, les pensées assourdies par la révélation ravageuse. Lucas,
Le frère d'Élise dominait son regard, et dans chaque mot qu'il prononçait, Vincent sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Mais au-delà des hurlements et des clameurs, un silence frappant s'imposa soudain. Les projecteurs, braqués sur Gabriel et Lucas, avaient projeté une ombre menaçante sur la foule. Tous les yeux étaient rivés sur ce qui se déroulait, une intuition collective éveillée par une tension nouvelle. Gabriel reprit son souffle, sa colère transformée en une froideur glaciale, scrutant chaque visage comme un prédateur. Vous pensez tout savoir, vous êtes juste des pions dans un jeu bien plus vaste. Sa voix résonna, et même Élise se mit à trembler. Une tension électrique émanait de Lucas, défiant Gabriel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il était prêt à tout pour protéger sa sœur. Mais la réponse ne vint pas. Gabriel se renfrogna, et dans un mouvement brusque, il sortit quelque chose de sa poche. Un dossier, en piteux état, jaillit sous ses yeux, retourné comme une carte maîtresse. Vincent, intrigué, s'approcha d'un pas hésitant. Il aurait voulu crier, faire reculer tout cela, mais ses jambes le trahissaient, fasciné par l'énigme qui se dévoilait lentement. Alors que Gabriel ouvrait le dossier, une photo jaunie se déplia devant tout le monde. La foule se tendit, une respiration inaudible parcourant l'assistance. Une femme s'y tenait, le visage marqué par le temps, mais résolument connue. C'était la mère de Vincent, en pleine jeunesse, son sourire éclatant. « Voici la clé de tout, Vincent », prononça Gabriel, son ton plein de mépris. Les murmures s'élevèrent dans l'assemblée. Vincent, le cœur battant, se sentit submergé par un envahissement de souvenirs. Que voulait dire Gabriel en exhibant cela? L'explication ne tarda pas. Elle est la mère d'Élise, Vincent. C'est à cause d'elle que cette jeune fille a souffert. Tu l'as oubliée. Mais elle possède des secrets que tu ne peux ignorer. Le cœur de Vincent se contracta. Élise tourna légèrement la tête, cherchant désespérément des réponses. La reconnaissance enfouie au fond de ses yeux s'éveilla soudain, comme une étincelle dans la nuit sombre. Il boire sa souffrance et s'interroger sur ce que cela signifierait pour elle. Les murmures formaient une cacophonie autour de lui, chacun essayant de déchiffrer le scandale qui se dévoilait. Léa, pétrifiée, observa, ses mains tremblantes cachées derrière son dos. Comment parvint-elle à articuler? Vincent, lui, perdait pied. Non, non, ce n'est pas possible. Il se tourna vers Gabriel. Tu mens, tu ne sais rien. Mais un coup dur de réalité s'abattit sur lui. Le dossier était tangible et la partie de son passé qu'il avait enfouie refaisait surface. Et alors, l'impensable se produisit. Élise, habituellement si placide, se leva brusquement, ses yeux agrandis par la peur, puis par la rage. « Non, vous ne comprenez pas ?» Sa voix, d'habitude douce, résonna comme une cloche de détresse. « Je sais qui je suis, mais je ne suis pas que ça. » Avant que quiconque ne puisse réagir, elle se tourna vers Vincent, le regard accusateur, et lui lança « Tu m'as menti aussi. Je le savais depuis le début. » Le silence tomba, lourd comme un nuage menaçant, alors que les révélations se succédaient. L'inconnu qui avait provoqué la cacophonie s'avança, son regard implacable fixé sur Vincent. « Elle a le droit de savoir qui elle est vraiment », déclara-t-il avec une intensité qui fit vibrer l'air autour d'eux. Vincent déglutit la réalité de ce secret qui l'entourait, pesant sur lui comme une pierre. Comment avait-il pu penser que tout cela resterait caché? Puis, dans un mouvement brusque, il eut l'impression que tout se disloquait. Un bruit assourdissant retentit. Les yeux de Vincent se rivèrent sur l'étage supérieur du bâtiment. Dans une explosion de verre et de débris, un homme en noir sauta à travers la fenêtre. L'impact résonna comme un coup de tonnerre. Qui était-ce? Le corps de cet inconnu atterrit au milieu de la cour, soulevant une nuée de poussière. Vincent lui-même ne put s'empêcher de reculer d'un pas, son cœur battant furieusement. L'inconnu se redressa, révélant un insigne de police sur sa poitrine. Mais ce qui fit sombrer Vincent dans l'incompréhension, c'était le visage de cet homme. C'était Marc, un ancien ami. Une figure du passé qu'il n'avait pas vue depuis des années. Mais ce n'était pas tout. Les yeux de Marc fixèrent Vincent avec une intensité brûlante. « Vincent, je ne suis pas là pour te sauver. Je suis ici pour t'arrêter. » Les murmures résonnèrent parmi la foule. Des regards ébahis se posèrent tour à tour sur Marc et sur Vincent.
Un frisson glacial parcourut l'échine de Vincent. Pourquoi Marc était-il ici avec un mandat? Que savait-il vraiment? Quoi? Balbutia Vincent, essayant de comprendre. Tu ne peux pas. Pas maintenant. Pas ici. Mais les mots le trahirent. Marc fit un pas en avant. Élise, écoute-moi. Tout cela doit cesser. Il y a des choses que tu ne sais pas. Ses yeux étaient emplis d'un mélange d'inquiétude et de détermination. Qu'est-ce que tu veux dire? Intervint Lucas, la colère montant en lui. Quoi d'autre peut bien se cacher? Le regard de Marc oscilla entre la colère et la peur. Élise, tu es plus impliquée dans tout ça que tu ne le penses. Vincent n'est pas seulement. Il se tourna vers Vincent, son visage enfin se déformant sous le poids de la révélation. Il n'est pas seulement ton père. Le silence rugit. Les ténèbres qui enveloppaient la réalité de tous ces personnages se rompirent sous la lumière de cette phrase explosive, rendant l'air lourd d'anxiété. Vincent sentit ses jambes s'effondrer sous lui. Il n'entendit même pas les murmures de la foule. Sa vision se réduisit à l'obscurité enveloppante. Était-il vraiment le père d'Élise? Et si oui, qu'est-ce que cela impliquait pour eux tous? Élise, Vincent tenta, mais la voix lui manquait. Il avait l'impression de se noyer dans un océan de secrets. Chaque onde lui revenant en pleine figure, plus accablante que la précédente. Les mots de Marc résonnèrent comme un tonnerre au-dessus d'eux. Tout avait changé à cet instant. Et à mesure que le chaos déferlait, une question restait. Qui pouvait encore lui faire confiance, maintenant que chaque vérité semblait fragile dans son propre désespoir? Vincent sentit son cœur s'emballer. La révélation de Marc le frappa comme un coup de poing. L'espace autour de lui semblait se rétrécir, comme un tunnel noir. Chaque seconde qui passait pesait lourdement sur ses épaules. Les visages de la foule se brouillaient. Comment avait-il pu vivre dans le mensonge si longtemps? Élise, murmura-t-il, la voix enrouée. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Il se tourna vers elle, ses yeux cherchant désespérément des réponses. Mais sur son visage flottait une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une colère mêlée à une tristesse profonde. « Tu ne sais pas, hein ?» rétorqua-t-elle, sa voix tremblante. Elle se tenait comme une petite flamme dans une tempête, prête à s'éteindre, mais toujours là. « Tu t'es caché derrière. Ta vie facile pendant que je… » Sa voix se brisa. Elle ne pouvait pas finir sa phrase. La douleur était trop intense. « Mais tenta Vincent, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Il se sentait comme un étranger dans sa propre histoire, piégé entre des révélations qui l'accablaient. Marc, la voix devenue forte, poursuivit. « Élise est votre fille, Vincent, et il y a bien plus qui se trame ici, un héritage dont tu te croyais épargné. » La foule se mit à murmurer, des cris de surprise et d'incrédulité circulant parmi les spectateurs. Vincent se mordit la lèvre, le goût du métal émergeant. « Non, ça ne peut pas être vrai. » Léa, qui jusque-là restait en retrait, avança, le visage marqué par l'inquiétude. « Vincent, on doit l'écouter. Si tout cela est vrai, cela implique des choses graves. Et pour Élise surtout. » Ces paroles tremblantes mais fermes résonnèrent comme un appel à la vérité. Soudain, un bruit assourdissant retentit au-dessus de tout. Un éclat de verre fit sursauter tout le monde, alors qu'un homme masqué, vêtu de noir, surgit de l'arrière de la foule, tenant une arme. Le chaos explosa. Les gens hurlaient, courant dans toutes les directions. Vincent sentit son cœur se glacer. « Reculez tous !» cria l'homme, pointant son arme vers le ciel. L'adrénaline de la peur balaya le lieu, chaque instant devenant une éternité. Les visages blêmes, les corps crispés, tous cherchant une issue. Gabriel, toujours avec sa colère brûlante, s'élança vers le tireur. « Qu'est-ce que tu fais, espèce de fou? Tu vas tous nous mettre en danger !» Mais dans un mouvement inattendu, le tireur pivota, son regard se fixant sur Vincent, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « Tu crois que tu as échappé à tout? Lazarov ne t'a pas oublié, Vincent. » Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Vincent blêmit. « Non, pas lui !» Les murmures dans la foule devinrent une frénésie. Lazarov, celui qui avait toujours été hors de portée, un fantôme de son passé, un homme dont il avait voulu se défaire. Que savait-il? Que voulait-il? Élise au milieu. De tout cela, étouffa un cri. « Qui est ce Lazarov? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Le lourd silence qui s'installa après sa question fut interrompu par les coups de feu.
le bruit sourd qui étonnait encore plus. Vincent, les jambes fléchissantes, comprit qu'il n'y avait maintenant plus d'échappatoire. Tout ce qu'il avait cru être sous contrôle était un mensonge, une illusion qu'il devait maintenant confronter. « Je ne te laisserai pas partir sans réponse », assura Lazarov, son visage caché par le masque, ses yeux révélant une détermination glaçante. Le chaos menaçait de tout engloutir. Vincent, déchiré entre la peur et le besoin de protéger Élise, savait qu'il devait agir. Mais que faire dans un monde où son propre passé ressurgissait pour réclamer vengeance? Tout cela compromettrait non seulement lui-même, mais Élise et ceux qui l'entouraient. « Donne-moi une raison de ne pas tirer, Vincent !» hurla Lazarov, la tension atteignant un paroxysme insupportable. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, la vérité se serait révélée, mais tout cela ne serait qu'un appât à des conséquences bien plus sinistres. « Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi, Élise », murmura Vincent, conscient que la bravade risquait de les anéantir tous. Seul le destin pouvait désormais décider de leur sort. Qui serait le véritable héros quand la tempête éclaterait? Et surtout, qui serait laissé pour compte à l'issue de ce déluge de secrets? Vincent se tenait là, le cœur battant, les yeux fixés sur Lazarov. La révélation l'avait frappé, comme un coup de tonnerre, faisant trembler les fondations de sa réalité. Le bruit des sirènes de police résonnait au loin, se mêlant aux cris paniques des gens tout autour. Chaque battement de son cœur résonnait dans le chaos d'une vie qui se désintégrait. « Tu crois vraiment que tu peux nous sortir de là ?» cracha Lazarov, la colère et le dédain marquant son visage. Ses muscles se contractèrent comme sous la pression d'une tempête. Vincent pouvait sentir l'angoisse, comme une vague prête à déferler. Comment en était-il arrivé là? Tout cela à cause de lui, de ses choix, de ses secrets. Élise, au milieu de cette tempête, avait l'air perdue, mais résolue. « Quoi que tu fasses, je ne laisserai pas ma vie entre tes mains, Vincent. » Il pouvait lire l'éclat de défi dans ses yeux. Elle était plus forte qu'il ne l'aurait jamais cru. Elle avait traversé tant d'épreuves, et maintenant elle se tenait là, déterminée à ne pas se laisser écraser par le poids de leur passé. La tension qui flottait dans l'air était palpable, une épingle prête à exploser. Lucas, le bras protecteur autour d'Élise, s'avança. « Toi et moi, nous savons ce qui est en jeu. Relâche cette arme avant qu'il ne soit trop tard. » Son ton était ferme, une promesse mal court. Un inspecteur de police, sa voix calme mais autoritaire. « Lazarov, abandonne cette arme. Personne ne doit souffrir à cause de tes erreurs. » L'inconnu s'était rapproché, le regard déterminé. Mais il était évident que l'atmosphère était tendue comme une corde de violon. Vincent, à cet instant, réalisait qu'il devait intervenir. « Non, Lazarov, écoute-moi, ne fais pas cela, tu as encore le choix. » Son cœur battait à tout rompre, une boule dans la gorge. Tout ce qu'il avait bâti, toutes ses protections, tout cela semblait dérisoire face à la possible perte de sa fille. Lazarov hésita, son regard passant de Vincent à Élise. Dans cette fraction de seconde, une lueur de doute traversa son visage, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Vincent bisqua l'occasion, prenant une grande inspiration. Élise n'est pas simplement un outil de vengeance, elle est une vie que je n'ai pas protégée. Je suis désolé, mais nous avons la force de choisir un autre chemin. La foule se tut, tous suspendus aux paroles de Vincent. La vérité explosait, libérant le poids qui pesait sur eux tous. Élise avait besoin de savoir qu'elle n'était pas seule, que même dans les ténèbres, l'espoir pouvait encore briller. Lazarov, acculé par la réalité de ce qu'il avait provoqué, baissa son arme lentement. « Je, murmura-t-il, un éclat de confusion dans ses yeux. À cet instant, la tension se relâcha. L'inspecteur en profita pour avancer, sécurisant la situation. Vincent se sentit soulagé, mais la douleur des vérités à l'intérieur de lui restait. « Élise, commença-t-il, mais elle secoua la tête. « Arrête, ça ne change rien. Mais nous allons avancer ensemble. » Les larmes aux yeux, il comprit qu'elle avait raison. Ils devaient faire face au futur, ensemble. Dans cette promesse, quelque chose d'unique se forgeait. En un instant, le chaos se calma. Les sirènes de police s'approchaient. Mais pour Vincent, tout changeait doucement. Les échos de leur histoire, de leur choix, résonnaient avec une force salvatrice. Élise se tourna vers lui, une étincelle de compréhension dans ses yeux. « Je te pardonne, papa, mais ça prendra du temps. » Elle étreignit Lucas, et Vincent se sentit, pour la première fois, rempli d'espoir. Alors qu'il sortait, main dans la main, vers un avenir incertain mais prometteur,
Il ne pouvait s'empêcher de penser que parfois, l'amour et la vérité, même dans la douleur, étaient des chemins vers la guérison. Et maintenant, ami de cette histoire, c'est à toi d'agir. Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines aventures exclusives. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour soutenir notre communauté et nourrir l'algorithme, submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent la voir. N'attends pas une seconde de plus pour faire entendre ta voix et soutenir notre aventure ensemble.